Nous avons ce bel évangile, long évangile, de la Samaritaine. Cette rencontre entre Jésus et cette femme est particulièrement belle, profonde, et elle dit quelque chose de la rencontre entre Jésus et chacun de nous, entre Jésus et notre âme. Chacun de nous, nous avons à accepter de rencontrer Jésus personnellement ou d'être renouvelés dans notre rencontre avec le Christ. Alors c'est une rencontre tout d'abord dans la pauvreté. Jésus rejoint la Samaritaine dans sa honte, dans la misère de sa vie. Jésus la rencontre à l'heure de midi, l'heure la plus chaude. Ce n'était pas l'heure habituelle pour aller au puits. Si la Samaritaine s'y rend, c'est que, on pourrait dire, c'est le créneau des rejetés. C'est le créneau où vont ceux qui n'ont pas bonne presse, ceux qui ne sont pas vraiment accueillis, celles dont on a honte. Aux heures les plus fraîches, alors nombreux sont ceux qui viennent puiser, ceux qui sont acceptés, mais ce n'est pas le cas de cette femme. Elle ne va pas au puits en même temps que tout le monde, peut-être pour éviter les moqueries, éviter les paroles blessantes, les rejets. Jésus vient nous rejoindre précisément dans nos faiblesses, précisément dans ce qui fait parfois notre honte, dans ce qui fait nos pauvretés, nos faiblesses, nos misères et même notre péché. Jésus aurait pu arriver à un autre moment et parler à plein de personnes en même temps. Il aurait pu s'adresser à des notables, à des gens peut-être plus reconnus, ou en tout cas, voilà. Non, il choisit cette heure de la honte pour rejoindre cette femme. Et nous nous souvenons de ce que dit Jésus dans un autre passage de l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toujours Jésus nous tend la main et nous propose un chemin nouveau avec lui, un chemin de vie. Et la bonne nouvelle que nous pouvons accueillir de ce premier point de cet évangile, c'est que personne n'est exclu de la rencontre avec le Christ. Quelle que soit la vie que nous avons, la vie que nous avons eue, quelles que soient les fautes du passé ou nos combats du présent, personne n'est exclu de la relation avec Jésus. Personne n'a à se sentir exclu et nous-mêmes, prenons garde à ne jamais exclure a priori quelqu'un de la relation avec le Seigneur. De nous dire non mais lui, elle, il faudra qu'elle se convertisse avant d'approcher de Jésus. Je l'inviterai à l'église le jour où elle aura un peu changé de vie. Ce n'est pas à nous de choisir. C'est le Seigneur qui vient à la rencontre de qui il veut, comme il veut. Alors c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous et réjouissons-nous. C'est une rencontre dans la pauvreté, c'est une rencontre dans la soif. Et c'est ce point-là que je voudrais davantage développer. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Au fond de chacun de nos cœurs existe une soif profonde, celle d'être aimé inconditionnellement et de connaître la vérité. Nous avons bien des stratégies pour essayer de combler cette soif existentielle. Et il y a beaucoup de choses dans le monde qui prétendent pouvoir combler cette soif. On peut penser à l'argent, au plaisir, à la consommation, aux écrans, aux loisirs, à tout ce qui vient, vous voyez, un peu comme s'accumuler dans nos vies, qui sont porteuses d'une promesse de nous combler, mais qui en fait laissent notre cœur triste, inquiet,
parce que tout cela passe. Notre cœur est fait pour l'éternité, et donc il n'y a que les choses éternelles qui peuvent réellement combler notre existence. Et les choses éternelles, eh bien, c'est Dieu. Les choses éternelles, c'est l'amour partagé, vécu. L'amour de Dieu, l'amour des autres, celui que nous donnons, celui que nous recevons. Alors, dans le désert de ce carême que nous vivons, eh bien, laissons résonner cette soif. Parfois, nous sommes comme déconnectés de notre soif profonde. Laissons cette soif être présente en nous. Présentons-la au Seigneur. Acceptons d'avoir soif. Le psaume 62 a ces très belles paroles. « Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Oui, ma soif véritable, c'est toi, Seigneur. En ce temps de carême, nous pouvons renoncer aux fausses sources qui ne désaltèrent pas, mais nous laissent secs. Et il nous faut poser l'acte de foi que la relation à Dieu, eh bien, vient remplir notre soif de vie, de sens. Je pensais, parfois on peut avoir soif et on se dit je vais prendre un soda, une boisson gazeuse, tout ça. Alors sur le moment ça semble nous désaltérer, mais en fait on a à nouveau soif. Il faut trouver ce qui vraiment va nous désaltérer. Renonçons à ce qui ne nous désaltère pas vraiment. Et si ce soir, par exemple, je ne regardais pas un film ou que je renonçais à tel dîner mondain et que je prenais le temps de lire la parole de Dieu. Et si cette semaine, je choisissais un repas que j'allais jeûner pour dompter mes appétits insatiables et que je prenais le temps d'aller à l'adoration ou de rendre service à un voisin ou d'appeler quelqu'un qui est seul. Souvent, nous sommes comme des éponges sèches. Quand l'eau vient, vous ferez l'expérience, les enfants, si vous avez une éponge toute sèche, mais vraiment très très sèche. Quand vous la mettez sous l'eau, eh bien l'eau ne rentre pas tout de suite dans l'éponge. Au début, elle glisse dessus. Puis au bout de quelques instants, en bougeant un peu l'éponge, eh bien l'eau rentre dedans. Eh bien notre cœur est souvent comme une éponge un peu sèche. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, eh bien au tout début, eh bien il faut un peu de patience. Tout ne rentre pas tout de suite. Mais si on persévère un peu dans la prière, dans l'attention aux autres, eh bien l'eau redonne la vraie forme à l'éponge. Elle se déploie, elle reprend sa forme. En fait, sa vraie forme. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, les éponges, ce n'est pas industriel. Les éponges, ça vient de l'océan. Vous voyez ? C'est dans l'eau, dans leur milieu naturel, que les éponges, elles ont leur vraie forme. Eh bien, nous aussi, nous avons besoin d'être replongés dans notre milieu naturel, qui est Dieu. Nous venons de Dieu. Nous allons à Dieu. Alors il nous redonne notre forme, notre joie, notre vie normale. Allons à la source d'eau vive qui comble nos cœurs. Claire, Lisa, vous répondez à une soif profonde qui est en vous et que vous avez choisi de suivre. Et cette soif, en fait, sera de plus en plus grande parce que Dieu veut toujours vous combler et nous combler, chacun de nous, toujours davantage. Alors je termine avec cette parole de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Nous qui avons soif du vrai repos, de la vie véritable, de la vie éternelle, eh bien trouvons notre repos, trouvons notre vie en Dieu.
en Dieu seul. Amen.